Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. C'est vendredi, imaginez-vous, vendredi 31. En plus, 31 juillet, la fin du mois de juillet déjà, 2020, 8h21, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Mais ça va un jour aller mieux, on l'espère. Mais pour l'instant, ça va mal. Mais il faut garder l'espoir que ça ira mieux. Pendant ce temps-là, il y a un abonné qui m'a envoyé un petit article sur un événement en haute atmosphère, j'imagine, hein, de ces phénomènes qu'on voit dans le ciel, hein, ces phénomènes climatiques, plutôt rares, un qui était plutôt rare, et c'est dans le ciel d'Angers. Qu'est-ce que cet étrange nuage arc-en-ciel est photographié? Qu'est-ce que cet étrange nuage arc-en-ciel photographié dans le ciel d'Angers? Quel est cet étrange, pardon? Et ça ressemble à un arc-en-ciel, mais ce n'est pas tout à fait ça. La semaine dernière, plusieurs habitants d'Angers ont photographié un nuage multicolore, un phénomène plutôt rare, sous nos latitudes. Le 23 juillet, près du lac de Maine, une Angevine a photographié ce nuage multicolore. Jeudi le 23 juillet, dans l'après-midi, plusieurs habitants d'Angers ont observé et photographié un nuage multicolore dans le ciel d'Angers. Une internaute a immortalisé ce phénomène qui porte le nom de nuage iridescent ou irisé au lac de Maine. Explication scientifique, il s'agit d'un nuage peu épais, le plus souvent cirrostratus ou cirrocumulus ou altocumulus, dont l'écartement des gouttes ou de cristaux de glace provoque par diffraction une irisation de la lumière, donnant un aspect coloré et rappelant les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un phénomène assez rare en Europe puisqu'il ne serait observable sur nos latitudes que 0 ou 10 fois, de 0 à 10 fois par année. Ça a par exemple été le cas le 8 juin 2017 au-dessus du Havre en Normandie. En Normandie, des Havrais avaient filmé l'événement. Moi, je l'ai vu aussi ici, il n'y a pas si longtemps, mais je l'ai vu à quelques reprises. Dans le ciel, au-dessus de Sainte-Marthe. Je n'avais pas mon téléphone pour le photographier, mais c'est exactement le même phénomène. Donc, c'est un phénomène rare, mais qui a une explication scientifique. Et souvent, c'est ça, dans le ciel, on a beaucoup de phénomènes qui se produisent et sont souvent spectaculaires et inhabituels, et on pense toujours tout de suite à quelque chose de surnaturel, mais sûrement qu'il y a des événements qui sont inexplicables et qui demeurent mystérieux et qui peuvent avoir des sources surnaturelles, mais pour celui-là, c'est une explication assez simple, malgré tout. Je vous reviens.